Hop, partie 2. Donc on va le retrouver par exemple sous la forme de l'hexagone. L'hexagone, c'est vraiment le symbole qui va représenter le cube. Alors, vous allez me dire, pourquoi un hexagone? Eh bien, si vous prenez l'hexagone et que vous tracez des traits, en fait, vous vous rendez compte que c'est un cube vu de profil, en fait. Lorsque vous regardez le cube en ayant l'angle, la pointe de l'angle vers vous, eh bien, ça va vous former un hexagone. Et l'hexagone, on va le retrouver un peu partout, ne serait-ce que sous la forme de l'étoile de David. Eh bien, l'étoile de David, d'après moi, représente au milieu le cube de Saturne. D'ailleurs, on peut voir que dans le judaïsme, pour prier, ils se mettent un cube noir sur la tête. Et donc ça, c'est pas pour rien. Pourquoi se mettre un cube noir sur le front? Pareil, chez les musulmans, la Mecque, c'est quoi? C'est un cube noir. Et le chiffre 7 revient très fréquemment. Ils doivent tourner 7 fois autour. Au niveau des... alors, je sais plus, je crois que c'est le nombre de fois qu'il faut se laver les mains, où il y a des procédures à suivre avec des numéros, avec des nombres de fois où il faut faire quelque chose. Et le chiffre 7 ressort quasiment tout le temps. Donc en fait, ce chiffre-là, toutes ces... toutes ces religions modernes, parce que c'est moderne en réalité, hein, c'est assez nouveau comparé au culte de Saturne originel qui est très 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 vieux, qui est même l'un des plus vieux au monde. C'est aussi l'arrivée du monothéisme en fait. C'est le Dieu unique, Saturne, qui dirige la matière en fait. C'est vraiment ça, il y a vraiment un lien avec la matière, la terre. D'ailleurs, en alchimie, on le retrouve. Hein, c'est le cube de... C'était qui déjà? C'était Platon qui avait inventé les formes par rapport aux différents éléments. Eh bien, l'élément terre, c'est le cube. D'ailleurs, élémentaire, quelque chose qui est élémentaire. Hein, la langue des oiseaux. L'élément terre, c'est représenté sous la forme d'un cube. Parce que c'est la lourdeur. Ça va être également représenté donc sous la couleur noire. Donc le noir, c'est également la couleur de Saturne. Vous allez dire, ouh, tu es habillé en noir. C'est un satanique. J'égorge des poules la nuit, enroulé dans du jambon à la pleine lune. Bon allez, j'arrête de faire le con. Mais voilà, en fait, il y a différentes... en fait, c'est que du code, en fait. C'est que du symbolisme. Et une fois que vous savez ça, vous allez voir que vous allez en voir partout. Si je prends, par exemple, le symbole... Là, ça va un peu plus loin. Mais des notaires. C'est quoi le symbole des notaires? Je vous laisse chercher. Et elle a combien de pics sur la tête, la bonne femme? Tout n'est que tromperie. Bon, mais voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, ce culte-là, on le retrouve absolument partout. Et aujourd'hui, même pour moi, et on reparlera de ça parce que pour moi, le numérique aujourd'hui, c'est un nouveau monde en fait. Vous voyez, à l'époque, il y avait des gens qui faisaient la passerelle entre on va dire, le monde des esprits et le monde des vivants. Et aujourd'hui, on a créé un nouveau monde. C'est le monde numérique. Et le monde numérique, on le visionne. Il est représenté comment? Le monde numérique, c'est représenté sous forme de pixels. Et un pixel, c'est quoi? De base, hein, je parle de base. Dès qu'on prend par exemple l'ancêtre du binaire, parce qu'en fait le binaire, c'est pas une invention révolutionnaire, hein, c'est du morse. Le morse, c'est du 0 et 1. Noir, blanc, 0, 1. C'est juste que on l'a un peu, on l'a un peu complexifié dans ce que ça voulait dire. Et visuellement, c'est représenté soit sous forme d'un cube noir, soit sous forme d'un cube blanc. Mais le cube noir est omniprésent aujourd'hui. Prenez le QR code. QR code, ah oui, c'est aussi lié au chiffre 3. Parce que, ça je l'ai oublié de le dire juste avant, donc vous avez 3, 6, 7, 9. Donc 69, ça en fait partie parce que vous avez le 6 et le 9. Je crois que vous avez le 13 également, mais ça je suis pas sûr, j'ai jamais trop compris pourquoi. En tout cas,
le 3, pourquoi? Parce que le cube, comment? Le cube, en fait, testez, vous prenez un Rubik's Cube, n'importe quoi, et vous allez voir que vous ne pouvez, c'est impossible de voir plus de 3 faces du cube à la fois. Et, euh, et pourquoi 3? Pourquoi 3 faces de cube? Ou plutôt du cube? Parce que le cube représente également un piège. C'est le piège dans lequel l'être physique est bloqué. Voilà. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai. Je dis juste que c'est ce que ça veut dire. Voilà. Ésotériquement parlant, le cube, ça représente le piège. Le piège dans lequel l'être vivant, l'être physique, lourd, rattaché à la Terre, est bloqué. Et d'ailleurs, vous avez plein de films qui, même le film qui s'appelle Le Cube, eh ben, c'est un cube noir dans lequel les gens sont bloqués. Et vous avez énormément de films qui font référence à ce cube. Et vraiment, regardez même les Marvel, regardez plein de films, je ne vais pas tous vous les dire, mais gardez tout ce que je viens de vous dire dans le coin de votre cerveau, et vous allez voir qu'au quotidien, vous allez voir du Saturne partout. C'est pas parce que vous êtes un parano qui en voit partout, c'est parce que concrètement, pourquoi choisir cette représentation-là? Pourquoi est-ce que les gens ne pouvaient pas mettre la Lune? Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas mettre, je sais pas moi, Jupiter, Pluton, je sais pas moi, il y en a des, à la chier des planètes. Pourquoi choisir Saturne? Et en fait, on se rend compte que ce cube, eh bien, est omniprésent partout et représente voilà, ce piège dans lequel nous sommes bloqués parce que, eh bien, nous, en tant qu'être physique, on est bloqué dans 3 dimensions: hauteur, largeur, profondeur. Et, ah oui, pardon, il y a aussi le chiffre 4. En fait, il y a beaucoup de chiffres, 4 parce que c'est la forme du cube. Vous avez le 6 parce que c'est l'hexagone, c'est ça, voilà. C'est bon, j'ai retrouvé, donc c'est parce qu'il y a 6 angles sur l'hexagone. L'étoile à 6 branches, c'est un hexagone, et au milieu, on peut y mettre un cube, ça représente exactement la même chose. Le 7, parce que c'est lié au dieu 7, parce qu'à l'époque, il pensait que Saturne était la 7e planète du système solaire. Et le 9, bah, c'est tout simplement des multiples. Après, voilà, il y a toujours une histoire de multiples. C'est un peu comme les harmoniques, en fait, dans les sons, dans les fréquences. Eh bien, vous avez des harmoniques 3, 6, 9. Et d'ailleurs, ces chiffres-là, on va les retrouver absolument partout. Partout. Et je crois que c'était... Qui c'est qui avait parlé de ça? C'était pas Nikola Tesla, c'était Einstein, je crois, qui disait que la clé de l'univers, c'était 3, 6 et 9, que vous retrouvez absolument partout. Et d'ailleurs, si on prend par exemple, des chiffres, une série de 3 chiffres, regardez, on va prendre 6, 6, 6. On fait 6 plus 6 plus 6. Ça fait 6 et 6, 12. 12 et 6, 18. 18, c'est quoi? C'est 1 et 8. 1 et 8, ça fait 9. On prend 7, 7, 7. 7 plus 7, 14. 14 et 7, 21. 2 et 1, 3. Vous faites ça à chaque fois avec 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ça va faire soit 3, soit 6, soit 9. Parce que tout ça, c'est lié à un système mathématique universel qui va, paramétrer tout ce qui est vivant en fait. Et si on s'intéresse un peu aux plantes, à la géométrie tout court, à la géométrie sacrée, eh bien on voit que ces chiffres-là reviennent quasiment tout le temps et que toutes les plantes, tous les êtres vivants, même nous, même la forme de notre visage, est constituée de formes géométriques qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc c'est vraiment lié au monde physique, à la Terre, à tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de la Terre, eh bien, ça encore une fois, il n'y a rien de top secret. Il ne faut pas penser que je suis quelqu'un qui a découvert des trucs super secrets. Tout ça, c'est public. Tout ça, vous pouvez les trouver sur YouTube. Il n'y a rien de top secret. Il faut comprendre que la plupart des dirigeants ont un lien avec la Terre. Ils ont ce qu'on appelle les cultes souterrains.
c'est lié à différentes croyances qui vouent un culte à ce qu'on appelle la terre-mère. Tout ça, en fait, tout ça, c'est juste des émanations de ce culte-là. C'est le monde souterrain. Voilà, les grottes, les caves, tout ça, même dans le domaine alchimique, eh ben, c'est carrément présent partout. On te demande de descendre profondément dans la terre pour s'élever, pour monter en fait. Donc il y a toujours ce truc-là d'inversion également, de tout peut fonctionner dans les deux sens. D'ailleurs, bah, ça va être une mauvaise blague, mais c'est vrai. Vous prenez un 69, vous voyez de quoi je veux dire, de quoi je veux parler. Bon, bah, un 69, c'est à l'endroit et à l'envers. Et c'est un 6 et c'est un 9, c'est dans les deux sens. Et c'est notamment un chiffre qui revient dans la numérologie liée à Saturne. Parce que c'est bien connu, tout ce qui est en haut est en bas, et tout ce qui est en bas est en haut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va inverser certaines choses, que la signature de la bête, la signature de Saturne, c'est de tout inverser. On va inverser toutes les valeurs, comme actuellement ce qui est en train de se passer avec tous les lobbies LG, machin bidule, là, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, on va tout inverser, c'est-à-dire que tout ce qui est normal devient anormal et tout ce qui est anormal devient normal. C'est une inversion de tout. C'est un 6 et c'est un 9, c'est un 69 qu'on est en train de nous faire là. Et ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est également lié aux étoiles, c'est également lié aux astres, parce que qu'on le veuille ou non, vous avez beau dire non, mais c'est pas vrai, c'est des conneries. C'est un fait que les planètes ont un impact direct sur le monde terrestre. Prenez la Lune. Comment ça se fait que la Lune arrive à contrôler les marées? On est d'accord, hein, même les scientifiques, vous demandez à un scientifique, est-ce que les lunes dirigent les marées? Ils vont vous dire oui. Pourtant, c'est un astre qui... Non, c'est un satellite, c'est pas un astre. Mais, voilà, vous voyez ce que je veux dire. On va pas chipoter sur... On va jouer sur... Oh, c'est beau, là. Je sais pas si vous voyez. Il y a un petit rayon de soleil, là, c'est la fin de journée. C'est les derniers rayons de soleil de la journée. C'est magnifique. Merci le soleil d'exister. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je parlais de tout ce qui est en haut et en bas. Donc oui, ça veut dire que ce qui est dans l'espace, les planètes ont un impact sur notre monde physique. Et c'est pour ça que Saturne, c'est lié à la Terre. Parce que tout ce qui est en haut est en bas. Et ça, on va le retrouver partout. Dans toutes les religions, vous verrez qu'il y aura forcément un lien avec les étoiles, avec le ciel, avec l'espace, avec les planètes et ce qui se passe dans ici-bas sur la Terre, et même dans les profondeurs. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est une sorte de pendule, c'est tout un cycle qui se répète, qui tourne encore et encore, qui est dirigé par le temps. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il m'a fallu du temps pour le comprendre et aussi pour me dire, ouais, en fait, c'est ça, c'est que Chronos, c'est le dieu du temps aussi. Donc il contrôle la matière et le temps. Donc en fait, il contrôle tout. Alors je dis pas que et je pense qu'il faut arrêter de voir ça de la manière suivante, en mode c'est un bonhomme dans un nuage qui joue aux Sims avec nous. C'est mental ce que je suis en train de dire. C'est une image. C'est une image mentale que je suis en train de vous envoyer. C'est pas comme dès qu'on parle de Dieu, il faut arrêter de voir un vieux bonhomme barbu dans un nuage en train de faire le couillon à nous balancer de la pluie et des orages. Voilà. C'est une image mentale. Et bien, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je parlais du lien entre le haut et le bas. Et donc, voilà, par rapport au lien avec le temps, Chronos, c'est aussi le dieu du temps. Et donc, tout ça, tout est lié parce que c'est tout ce qui contrôle notre monde, en fait. Et ça va avoir également un lien avec d'autres domaines, comme le droit. Voilà, je vous avais déjà parlé du domaine juridique. Et mine de rien, il y a quand même des liens entre tout ça. Parce qu'en droit, le temps n'existe pas. Ça n'existe pas, le temps en droit, sauf dans le commerce. C'est le seul moment où le droit existe, et encore, il peut fluctuer.
Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, pour moi, hein, ce que ça signifie, c'est que le commerce, le business, la finance, eh bien, est contrôlé symboliquement, hein, par ce culte-là, par le dieu du temps et de la matière, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, euh, pour moi, euh, les, le travail de banquier, c'est un peu de la magie. C'est un peu des magiciens, malgré eux. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, sans rien faire, on va pouvoir déplacer de l'argent. C'est dingue, non? Enfin, dès qu'on y réfléchit bien. C'est complètement dingue. Et donc, voilà, tout ça, ça va avoir un lien. On parlera prochainement des ondes. Parce que, ben, en fait, c'est là que vraiment, j'ai compris pourquoi est-ce qu'à un moment donné dans ma vie, il y a des choses qui m'ont amené à m'intéresser à certains sujets. Et ben, allez, viens. Viens ici. Oh, il est con ce chien des fois. Allez, viens. C'est qu'en fait, les ondes vont avoir un impact, vont avoir un lien avec la géométrie, vont avoir un lien avec tout en fait. Tout est contrôlé par les ondes. On est d'accord, là je suis en train de parler, c'est par les ondes. La lumière, c'est des ondes. Donc toutes les interactions de mon corps avec toutes les cellules, ça passe par des ondes. Tout est contrôlé par des ondes. Alors attention, je suis pas en train de dire Linky, machin, 5G, hein, je m'en fous de ça. Mais on verra prochainement le lien entre la géométrie, Saturne et les ondes. Vous allez voir, ça va être super intéressant. C'est mon petit hobby du moment et c'est vraiment fascinant. Et c'est là qu'on va vraiment voir que tout vient de la même racine. Et donc, bref, voilà, pour en revenir un petit peu à tout ce qui se passe partout dans le monde, d'après moi, hein, c'est que vraiment, les gens qui prennent des décisions, en fait, ils ont une vision ésotérique de la chose. Ça, c'est indéniable. Hein. Ils le cachent même pas. C'est juste qu'on est incapable de le voir. C'est juste qu'on est complètement aveugle et on a les yeux fermés, en fait. C'est pas qu'on est aveugle, c'est qu'on a les yeux fermés. Il faut juste les ouvrir. Et ils se cachent pas. Parce que justement, il y a aussi, on parlera de ça, du libre arbitre, mais ils laissent le libre arbitre aux gens. Parce qu'il y a toujours ce principe de consentement. Et ils se protègent aux yeux de la loi, mais pas de la loi humaine, mais de la loi divine. Et si vous regardez bien, les textes, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaît la supériorité de Dieu par rapport aux droits humains, et c'est bien marqué sous l'auspice de l'être suprême. Donc il y a toujours un lien avec de la spiritualité, de l'ésotérisme, même dans le droit. Donc on verra ça prochainement. N'hésitez pas à poser vos questions, vos idées. Encore une fois, moi je ne dis pas que c'est la vérité absolue ce que je suis en train de dire. Je dis juste que moi c'est ma manière de voir les choses, c'est mon approche, c'est mes découvertes, c'est ma compréhension. Ça peut changer avec le temps, bien sûr, il faut que ça change parce que il n'y a que les cons qui ne changent pas. Il n'y a qu'en changeant qu'on comprend vraiment tout. Donc voilà, si vous avez également des infos là-dessus, n'hésitez pas à un moment donné, mais on verra que vraiment tout est lié à ça, même les courants les plus ambigus, on va dire, politiquement parlant, ont un lien avec Saturne au travers l'histoire et même encore aujourd'hui. Et que, voilà, une fois qu'on comprend ça, on comprend beaucoup de choses et ça nous évite de perdre du temps. Parce que c'est ça en fait, c'est qu'ils essaient de nous prendre la tête avec comme en ce moment la baya, les conneries comme ça, on s'en fout, c'est pas le moment. Il y a tellement de sujets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus importants. Ils sont en train de nous la mettre bien à l'envers à chaque fois en nous occupant avec des sujets à la con. Et derrière, ils nous font passer tous leurs textes de loi bien comme il faut là. Et nous, on y voit que du feu. Mais d'un autre côté, tant mieux parce que encore une fois, voilà, eux ils sont intelligents, ils arrivent à s'organiser et nous on est un peu comme des pignoux face
à se chamailler pour trois bouts de cailloux et deux pièces de monnaie, plutôt que de se réunir. Voilà. Bref, on reverra ça dans d'autres vidéos. On pourra parler, si vous voulez, un petit peu de, de ce qui va arriver, des liens avec peut-être les textes religieux, parce que ça a un lien, tout ça. C'est très clairement, pour moi, hein, tout est déjà écrit. C'est juste que voilà, ils suivent certaines choses, et puis petit à petit, c'est sur le long terme qui travaillent tout ça, hein, voilà, et petit à petit, ils vont réussir, et puis après, ils vont tomber, et puis ça recommencera. Voilà, c'est comme ça. C'est le cycle qui a déjà été défini, qui a déjà existé, qui recommencera. On pourra également parler d'autres choses, mais voilà, ce qui est en train de se passer en ce moment, je remarque qu'il y a beaucoup de liens avec l'ésotérisme, que ce soit au niveau des pannes, que ce soit au niveau de plein d'autres phénomènes bizarres, plein d'autres catastrophes qui sont en train de se passer. Et je pense que c'est pas du tout à négliger. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, toujours bien sûr dans le respect, dans l'ouverture. On n'est pas là pour dire moi j'ai raison, toi t'as tort. On est là pour discuter. Je suis même pas là pour débattre, hein. Moi je vous donne des informations publiques, hein, je le répète, hein. Et je dis pas, attention, je suis pas en train de dire que ces gens-là, oulala, c'est forcément les vilains. Il y a des bonnes personnes partout, il y a des mauvaises personnes partout. Le souci, c'est que bien souvent, les gens ne savent même pas qu'ils sont dans un engrenage qui les bloque, qui ne leur permettent pas de réellement voir les choses clairement. Donc voilà, bien souvent, les gens pensent faire le bien, mais ils font pas le bien. Mais ils le savent pas, en fait. Voilà, c'est comme peut-être qu'en voulant sauver une personne, vous allez en rouler vite et vous allez peut-être en éclater deux sur la route. Vous voulez faire bien, mais vous ne faites pas bien. Comme il y a des gens, voilà, ils pensent faire le bien, mais en fait ils se font duper, en fait ils se font tromper parce que c'est un peu le rôle du malin, quoi. Il est là pour nous arnaquer, pour nous tromper, pour comment dire ça, nous faire prendre les mauvais chemins, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt, posez vos questions, et puis voilà, prenez soin de vous, et comme dit le tonton, stay safe.